Je suis venu, j'ai vu, et je vous emmène au paradis. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Sainte-Agnès, un village au-dessus de Menton, classé parmi les plus beaux de France. Sainte-Agnès est perché à 800 mètres d'altitude au-dessus de la Méditerranée et par conséquent, le village du littoral le plus haut d'Europe. Classe, non? Mais Sainte-Agnès, une protection divine? Bien que pittoresque, ce village est chargé en histoire. Les premiers indices de présence humaine remontent à près d'un millénaire avant Jésus-Christ. Sainte-Agnès a été très convoitée de par sa position stratégique, un peu comme Gourdon d'ailleurs, ou comme Èze, Cabris, bref. En gros, plus c'est haut, plus c'est convoité. Les Romains utilisèrent ce village comme place forte. Puis, elle fut successivement convoitée par les comtes de Vintimille qui érigèrent le château sur son piton rocheux à la fin du 5e siècle. Puis les comtes de Provence, encore et encore eux, la maison de Savoie et même les Grimaldi. Au 14e siècle, les murailles et les tours de la demeure féodale furent peu à peu délaissées pour voir s'établir le village à son emplacement actuel. Sainte-Agnès ne fut rattachée à la France qu'en 1860, quand Victor Emmanuel II, alors roi de Sardaigne, céda Nice à la Savoie. En 1932, l'armée française choisit ce lieu hautement stratégique pour ériger un fort creusé dans la roche, afin d'empêcher les Italiens, ennemis alors, d'entrer dans Menton. Mais alors, Sainte-Agnès, une protection divine? Eh bien oui, puisqu'à l'origine, Agnès, une princesse romaine en voyage, se serait abritée dans une grotte lors d'un terrible orage. Sauvée de la fureur des éléments, elle fit ériger une chapelle à sa sainte patronne, en signe de reconnaissance. Ou alors, elle a eu un sacré coup de bol. Ça, c'est vous qui voyez. Aujourd'hui, le village accueille de nombreux visiteurs. Le village abrite aussi de véritables trésors, de magnifiques ruelles qui cachent des artistes et artisans, et de super restaurants. Pour les petites adresses, contactez-nous en MP. Pour ceux qui ne craignent pas de monter quelques marches, vous trouverez au sommet le reste d'un château féodal. Mais ce n'est pas tout. Une visite guidée vous permettra de visiter le fort de la Seconde Guerre mondiale creusé dans la roche. Et un petit conseil, prenez une veste, ça caille. Et bien sûr, vous ne vous lasserez pas de ce balcon ouvert sur la Méditerranée, qui fait de Sainte-Agnès l'un des points de vue les plus saisissants de la Riviera. J'espère que cette escapade vous a plu et que vous ferez de Sainte-Agnès l'une de vos destinations favorites. Ah, je me suis fait attaquer par une mouche. N'oubliez pas, le petit pouce, la petite cloche, et puis, si jamais il y a un orage, vous savez quoi faire. La petite grotte Sainte-Agnès.